Bonjour à tous et bienvenue sur ce petit tutoriel qui va vous expliquer comment installer et prendre en main l'Aki CCG. L'Aki CCG est un simulateur de jeu de cartes qui va vous permettre de jouer à Shadowverse Evolve en ligne, gratuitement et de manière dématérialisée. Afin d'installer l'Aki CCG et jouer à Shadowverse, vous allez avoir besoin de deux liens qui sont présents dans la description. Le premier, c'est lakiccg.com qui va vous permettre d'installer le simulateur. Et le deuxième, c'est celui sur lequel vous allez installer le plugin afin de pouvoir jouer à Shadowverse. Voilà, donc pour ceux qui ne s'y connaîtraient absolument pas, je vais tout faire étape par étape pour vous montrer. Donc sur l'Aki CCG, une fois que vous êtes sur la page, après avoir cliqué sur le lien qui est dans la description de la vidéo YouTube, vous cliquez juste ici sur l'Aki CCG for Windows. Et ici, vous avez un téléchargement qui apparaît, vous attendez juste qu'il se termine. Donc voilà, une fois le téléchargement fini, on va venir ouvrir le fichier qu'on vient de télécharger et on va venir l'extraire, peu importe l'endroit, de toute façon ça doit être un endroit que vous devez retrouver sur votre ordinateur. Donc ici on prend le fichier nommé l'Aki CCG, macOS X, ce serait uniquement pour ceux qui sont sur Mac, ici on est sur Windows. On vient l'extraire ou tout simplement le prendre et le glisser sur le bureau, peu importe l'endroit où vous allez le mettre. Moi ici je le mets sur mon bureau. Et voilà, vous avez votre Aki CCG qui est déjà prêt, vous avez quasiment fini. Il ne reste plus que le plugin à aller chercher. Donc voilà, même chose ici. On va venir prendre le deuxième lien dans la description qui est le lien pour ce fichier Mediafire. Et on va venir appuyer sur le téléchargement devrait directement se lancer. Moi je ne vais pas le finir parce que c'est quand même 1 giga, mais vous de votre côté faites-le. Donc voilà, même chose, une fois que le téléchargement est fini, vous ouvrez le fichier zip qui a été téléchargé avec WinRAR. Ensuite, vous allez venir prendre Shadowverse Evolve FR et le glisser à côté de l'Aki CCG. Voilà, c'est bon, c'est fait. Et maintenant, vous avez plusieurs patchs qui sont à votre disposition. Ça, on va y revenir plus tard. Gardez ça dans un coin pour l'instant, on va pas s'en occuper. Là maintenant, ce que vous allez venir faire, c'est ouvrir votre dossier l'Aki CCG et venir glisser le dossier Shadowverse Evolve FR que vous avez téléchargé juste avant dans la partie plugin. Hop, on prend le dossier Shadowverse Evolve FR, on glisse dans la partie plugin et on voit que maintenant il est à l'intérieur. Ensuite, ce que vous allez venir pouvoir faire, c'est supprimer tous les autres plugins qui ne servent à rien. Ce sont des jeux sur lesquels vous n'allez pas jouer normalement, donc vous supprimez tous les plugins un par un. Et vous avez plus que le plugin Shadowverse Evolve FR, le seul que vous allez utiliser. Donc voilà, maintenant on va venir ouvrir l'Aki CCG. Là on a directement un message un pop-up qui nous dit d'aller voir des vidéos tutoriels, ça ne nous intéresse pas, donc on fait Don't show me at startup. Et ce qu'on vient faire ensuite, c'est aller sur le plugin. Normalement vous de votre côté, ça va vous ouvrir 0 plugin, donc de toute façon vous allez déjà être sur cette fenêtre là. Et vous allez choisir Shadowverse Evolve FR dans Browse Installed Plugins to Load One. Juste ici, vous sélectionnez Shadowverse Evolve FR et vous mettez Choose. Et voilà. Je le mets en plein écran pour bien que vous voyez. Et là voilà, on a déjà toute l'installation, la plus grosse partie de l'installation qui est faite. Là, si vous jouez en japonais actuellement, tout est fait. Cependant, si vous voulez jouer avec les cartes en anglais, il y a une dernière chose à faire que je vais vous montrer maintenant. Donc voilà, pour pouvoir jouer en anglais, tout simplement, vous revenez sur le Shadowverse Evolve FR.zip que je vous avais demandé de garder à côté. Vous ouvrez le zip qui est contenu à l'intérieur, qui contient le patch carte anglaise. Voilà. Hop, vous réduisez l'Aki CCG, vous revenez sur la fenêtre avec vos dossiers de l'Aki, vous revenez sur Plugin. Donc voilà, vous pouvez glisser Shadowverse Evolve FR ici. Attention, pas de lui-même dans Shadowverse Evolve FR parce que sinon ça va pas marcher, mais vous le glissez à côté dans le dossier. Donc là, il transmet tous les fichiers et normalement il va vous demander de vouloir, si vous voulez remplacer les fichiers qui existent déjà et qui sont identiques, et vous mettez oui, tous les fichiers qui sont identiques, vous les remplacez. Donc voilà, on attend que ça se fasse. Parfait. Et voilà, maintenant, je vous montre rapidement. Si vous voulez, dans cette image, pas BP04 encore, car il n'est pas encore sorti en anglais. Mais voilà, Crystalliatia, ce sera l'image anglaise. Et si vous jouez en anglais, normalement, pour l'installation, vous êtes tout bon. Il ne reste plus qu'une toute petite chose à vous montrer si jamais vous voulez des voix dans votre jeu. Mais c'est vraiment très secondaire, donc vous pouvez passer cette section si jamais vous n'êtes pas intéressé. Donc pour la partie son, on vient faire la même chose qu'avant, c'est-à-dire on revient sur notre zip
où il y a tous nos fichiers qui nous intéressent, on ouvre le patch son japonais. Ensuite, on ouvre Shadowverse Evolve FR. On a un fichier qui s'appelle Sounds. On revient sur notre dossier qui contient l'Aki, le plugin de Shadowverse Evolve FR sur notre bureau. Et on glisse le fichier Sound dedans. Tout simplement. Voilà. Donc maintenant qu'on a installé l'Aki et que tout est bon, on va passer à la partie prise en main de l'Aki. Donc pour ce faire, la première chose que vous allez faire, c'est tout simplement en premier lieu aller vous diriger vers Préférences et directement aller sur l'onglet Appearance. Donc le deuxième onglet qu'on voit tout en haut. Vous allez vouloir mettre un playmat. Un playmat pourquoi? Parce que pour l'instant sur le game offline, on n'a absolument rien. Donc on veut un playmat pour jouer. Hop. Vous appuyez là-dessus et comme vous pouvez le voir, quand vous voulez chercher un playmat, il n'y a pas grand-chose. Du moins pour Shadowverse Evolve, vous n'avez pas de playmat. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va revenir sur notre onglet de l'Aki qu'on retrouve ici. L'Aki, on retourne sur les plugins, sur Shadowverse Evolve FR et normalement vous avez un dossier qui est nommé playmat. Vous avez deux formats pour l'instant, le format classique et le format Glory Finder. Donc ce que vous pouvez faire, c'est prendre la version noire. Hop, on la prend et on vient la diriger vers la racine de l'Aki, ici dans Images et Background. Hop, qu'est-ce qu'on a? On a notre playmat qui est ici. Donc maintenant, on n'a plus qu'à aller localiser notre playmat dans l'Aki. Donc on fait toujours la fonction recherche et maintenant on refresh le dossier. Et là, on voit que notre playmat est apparu. Donc on fait Choose et voilà. On a notre premier playmat et on est bon ensuite pour passer à autre chose. Alors ensuite, ce qu'on va tester de notre côté, c'est voir en fait si nos cartes rentrent bien et sont bien à la bonne taille par rapport à notre playmat. Ce qui se passe, c'est qu'on va faire un deck, peu importe lequel. Voilà, on va nommer n'importe comment. On va faire clic droit sur notre profil qu'on va aller éditer plus tard, mais bon, c'est pas très important pour l'instant. Le plus important, c'est de voir ça. Donc on load notre deck. On fait de la draw, on pose une carte et on voit que on est à peu près dans la bonne échelle. Mais si jamais de votre côté vous n'êtes pas dans la bonne échelle, vous avez, comme vous pouvez le voir tout en haut à gauche là, de la zone X en orange, un petit bouton plus. Moi j'appuie dessus et je vais aller appuyer sur le bouton Scale qui actuellement affiche 134%. Donc j'appuie sur le bouton Scale et ensuite je vais venir prendre une carte qui est sur le terrain et faire un clic gauche pour ensuite bouger ma souris vers le haut, vers le bas, en fonction, vous, de comment ça va apparaître sur votre terrain. Là, admettons, je la mets à 164, j'ai pas besoin d'autant non plus, mais 156, voilà. Et ce que vous pouvez faire aussi, c'est que là, on voit que le playmat, par rapport à la résolution de mon écran, il est un peu étiré. Donc on va bouger en venant à côté de la description de la carte, là. On va venir sélectionner cette petite ligne bleue, et la bouger vers la droite pour que vous voyez au fur et à mesure le playmat il devienne un peu plus comment dire, moins étiré là. Il paraît très étiré là quand on regarde l'écriture. On veut qu'il soit à peu près normal, donc on fait en sorte que les deux joueurs soient toujours dans le cadre, mais on étire quand même un petit peu. Et là on voit directement que c'est déjà bien plus agréable. La carte prend toute la place, je vais même pouvoir la réduire un tout petit peu. Voilà, et là on est à peu près dans la place qu'une carte normale prend. Quand on la tourne, c'est pareil. Une fois que vous avez fini ça, attention, très important, vous appuyez sur le bouton moins. Comme ça, au moins, l'espèce de petit menu en haut disparaît. Maintenant qu'on a vu le plus important, c'est-à-dire installer notre playmat et le configurer afin qu'il soit à la bonne échelle, on va directement passer à la chose la plus importante après, c'est-à-dire retourner sur l'onglet préférences et on va commencer à mettre notre nom. Notre nom de joueur si on veut jouer en ligne. Donc voilà, set your name. Donc voilà, je vais mettre Zerachi, c'est mon pseudo. Ensuite, email Skype, public note, on ne s'en occupe pas. La couleur, on peut changer si on veut, hein. On met black quoi qu'il arrive. Un pareil, un avatar, on peut en mettre un si on veut, mais c'est pas nécessaire. Et on clique ensuite sur Save Player Profile. Si on retourne sur Game Offline, voilà, on voit que maintenant mon nom est en noir et mon pseudo apparaît. C'est le plus important, encore une fois. Ensuite, une fois qu'on a fait notre profil de joueur, on va venir retourner sur les autres onglets et on va aller directement sur celui qui est le plus à droite. Miscellaneous, pourquoi est-ce qu'on va sur celui-là? C'est parce qu'on a une option qu'on va vouloir venir cocher. Auto Clear Cards Moved off the Table. Donc c'est la quatrième option en partant du haut. Là, vous suivez ma souris normalement. Juste ici, hop, vous venez
cochez cette option, c'est très important. Pourquoi c'est très important? Je vais vous le montrer directement. Si vous ne cochez pas cette option, admettons, vous jouez Forest, vous faites carte qui bounce votre 2-1, elle revient dans votre main. Là, vous la remettez, voilà, ça devient une 4-2, alors qu'à la base, c'était une 2-1. Pour absolument aucune raison, ses stats ont doublé. Et ça va continuer comme ça, à chaque fois, elle va regagner les stats qu'elle avait, en fait, de base. Donc, pour éviter que ça arrive, en fait, vous cochez cette option, et normalement, là, voilà, je vais la remettre au stats qu'elle était avant que tout ça arrive. Là, si je la remets dans ma main et que je la remets ici, voilà, elle va à jamais rester une 2-1, à moins que je la change manuellement. Maintenant, je vais vous faire une rapide présentation des autres options qui sont importantes. Là, je vous ai présenté tout ce qui était le plus important. Ensuite, pour ceux qui jouent en japonais, l'option que vous allez vouloir cocher, c'est cette option-là, là où il y a ma souris, pour tout simplement faire apparaître le texte en français par-dessus la carte. Si vous jouez en japonais, normalement, les sets ne sont pas disponibles en anglais, donc vous ne pouvez pas lire le texte de la carte. Nous, on a tout traduit en français, donc comme ça, vous pouvez jouer. Bien évidemment, maintenant, si vous jouez en anglais, vous recochez l'option et tout ça disparaît. Ensuite, par ici, normalement, c'est la seule option assez intéressante qu'il devrait y avoir. Ça, c'est un onglet qui vous permet de configurer à peu près plein de raccourcis si jamais vous voulez aller plus vite pour faire une nouvelle partie, donc contrôle plus N, etc. Mais normalement, on n'utilise jamais ça, on fait toujours New Game comme ça, voilà. En allant sur le main menu, ça on va le voir juste après, ne vous inquiétez pas. Donc ça on peut ne pas s'en occuper. Exactement la même chose ici, tout a été configuré déjà à votre place grâce au plugin, donc vous n'avez pas à vous en occuper. Le skin, on laisse celui par défaut aussi. Le son, vous pouvez désactiver les sons si jamais vous n'avez pas trop les sons de l'acquis. Bon après ça vous pouvez le faire aussi en coupant le son de l'application directement depuis Windows quoi. Mais si jamais vous voulez le faire à l'intérieur de l'acquis, c'est possible aussi. Performance, il n'y a pas vraiment de choses à décocher ou à cocher vu que l'acquis ne prend absolument aucune performance, donc bon, à ce niveau là il n'y a aucun problème. Et ensuite en dernier miscellaneous, à part l'option que je vous ai présentée, il n'y a pas vraiment toute chose qui est intéressante, en tout cas pour Shadowverse 7. Donc une fois qu'on a vu à peu près un petit tour de toutes les options qu'on avait à voir, on va passer à l'ergonomie de l'acquis. Donc on va passer à comment bien faire un deck, comment bien gérer notre plateau de jeu quand on joue, et comment gérer nos options qu'on voit juste ici en dessous de notre nom. Alors en premier lieu, on va commencer avec les options de base. Déjà, quand vous commencez votre partie, vous avez vu que vous avez plusieurs options en dessous de votre pseudo, là où se trouve ma souris, et là où je défile les écriteaux. Il y a PV, qui sont automatiquement mis à 20. Vous avez vos PP actuels, vos PP max, et ensuite vous avez 4 compteurs en dessous que vous pouvez utiliser à bon escient, peu importe ce dont vous avez besoin. Donc, votre nombre d'œuvres dans le cimetière, votre enchantement, votre nombre de combos, etc. etc. Donc pour l'instant, ce qu'on va utiliser, c'est les PP actuels et max. Ça c'est comme sur l'application ou comme lorsque vous avez 2 dés. Pour les augmenter, vous pouvez vous aider de vos flèches directionnelles sur votre clavier, la flèche du haut pour augmenter et la flèche du bas pour descendre. Et ça c'est pareil avec toutes les zones d'écriteaux là qu'on voit avec PV, PP, etc. Pour les augmenter, votre raccourci le plus rapide c'est les flèches haut et bas. Là je vais augmenter 4 PP, voilà, je le fais comme ça. Il faut passer sa souris à l'endroit où il y a l'écriteau pour que vous voyez une petite surbrillance bleue afin de pouvoir le faire. Maintenant vous avez une option un peu plus avancée qui vous permet, au lieu par exemple, admettons augmenter 10 pp en le faisant avec vos flèches, de le faire d'un coup en appuyant sur tout simplement un clic gauche sur le pp actuel, et là vous avez un panel de valeurs que vous pouvez prendre et soit les enlever, les ajouter, ou les configurer directement à une certaine valeur. Donc là par exemple j'étais à 10 pp actuel, je fais un petit moins 10, voilà, je repars directement à 0 pp actuel. Ça c'est si j'ai utilisé une grosse carte à 10 pp, admettons j'en ai utilisé une à 6, et voilà, ça me met directement 4. Donc voilà, ça c'est plus rapide quand vous avez beaucoup de pp, ou vous perdez beaucoup de pv par exemple, c'est plus rapide pour faire ça. Mais moi je vous recommande, même si c'est un peu plus lent, de le faire avec vos flèches, parce que c'est toujours beaucoup plus intuitif selon moi. Le terrain, quand vous entrez dans une partie avec un adversaire, déjà il faut sélectionner qui va jouer en premier. On va venir, là il y a un chat juste en bas, on va venir en dessous et appuyer sur log. Normalement ici vous avez un petit plus à côté du log, vous appuyez dessus et vous avez une ribambelle d'options qui s'offre à vous. Et ici vous allez appuyer sur player choose. C'est la première chose que vous allez faire quand vous allez être contre un adversaire. Hop. Donc là on choisit un joueur, j'avais un autre joueur avec moi qui est ce test demi, une espèce de bot qui ne sert à rien, qui ne va rien faire mais que vous allez pouvoir contrôler. Et là voilà, là il y a un player choose, c'est moi.
Et là, on peut voir que ça aurait pu tomber sur test dummy. Là, c'est comme si c'était le lancer de dés sur l'application, lancer de dés classique, quoi. On choisit un joueur. Maintenant, ce que vous allez venir vouloir faire au début, c'est piocher 4 cartes. Alors, pour ce faire, je load un deck, n'importe lequel, hein, ce que vous pouvez faire, c'est appuyer sur Draw. Draw, c'est classique, hein, vous pouvez draw vos 4 cartes, il y a 3 cartes dans le deck, mais c'est juste pour vous montrer. Vous pouvez juste appuyer sur Draw, mais pour aller plus vite, vous avez un bouton qui fait Draw 4. Je vais les remettre dans le deck pour montrer. Draw 4, paf, voilà. J'ai 4 cartes qui sont piochées directement, et vous pouvez le faire aussi en cliquant droit sur le terrain et en faisant Draw 4 comme ça. Vous faites un clic droit, vous venez sur Draw X et vous allez jusqu'à Draw 4. Voilà, donc là j'ai pris un deck BP05 œuf. Je vais venir le load. Alors voilà, toujours pour load un deck, c'est la même chose. Vous venez sur votre profil, clic droit et vous allez sur l'option tout en bas, Load Recent Deck. Et vous allez le trouver directement. Hop, Draw 4. Là, on a notre mulligan. Admettons, on ne veut pas regarder cette main, et ben on va venir sélectionner tout ça et on fait Send of Bottom Deck. Clic droit, Send of Bottom Deck. Ensuite, on revient faire Draw 4. Et là, c'est notre mulligan définitif. On voit que notre main est passée à 4, notre deck est bien resté à 36. Ensuite, ici, on a notre Evo Deck qui est disponible à tout moment. Là, c'est une option qu'on a implémentée il n'y a pas longtemps. C'est Evo Deck utilisé. Pour éviter, une fois qu'on a évolué un follower et qu'il est détruit, pour éviter qu'il revienne directement dans la zone d'Evo Deck, eh ben, on va venir le déposer dans Evo Deck utilisé. Ensuite, après ça, vous avez votre cimetière. Donc, c'est quand une carte est morte, là, admettons à la trade, et ben vous allez venir déposer votre carte directement comme ça en la glissant dans le cimetière. Même chose, c'est pareil. Chaque fois que vous allez venir bouger une carte d'une zone à une autre, vous allez tout simplement la glisser comme ça. Et pareil, si vous voulez changer sur une zone que vous ne connaissez pas, qui n'est pas présente actuellement, vous allez par exemple, voilà, sélectionner cimetière et lâcher votre clic et voilà, c'est dans le cimetière. Alors maintenant, on va passer aux effets des cartes. Des fois, il y a des cartes qui vont vous demander de regarder par exemple votre top 4 ou top 5 de votre deck. Donc la manière la plus rapide que vous avez pour faire ça, c'est d'aller sur votre deck, de faire clic droit dessus, Reveal to Owner, Top, et le nombre que vous désirez. Donc là par exemple, je vais faire top 4, et par exemple, je vais prendre un gobelin. Le reste, si vous voulez le mettre en dessous de votre deck, là vous ne touchez à rien. La seule chose que vous allez toucher, c'est ici, When Done, Send To, et vous mettez Bottom. Done. Et voilà, on voit tout en dessous là, que j'ai mis les 3 cartes qui ont été révélées en dessous de mon deck. Voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres que je vous ai donné. Je vous laisse voir de toute façon. Vous pouvez expérimenter en faisant un clic droit sur vos zones. Normalement, vous avez toutes les options qui s'offrent à vous. Shuffle pour mélanger. Discard X at random, c'est pour défausser une carte aléatoirement. Reveal to all, c'est quand vous voulez vraiment révéler toute cette zone en particulier à tout le monde. Vraiment, ce ne sera pas qu'à vous, ce sera à tout le monde. Même chose pour Honor ou Others, ce sera uniquement à vous, uniquement à votre adversaire. Ensuite, vous faites soit top, soit bottom, etc. Reveal to, pareil, ça vous permet juste de révéler à un type de personne, et pareil, move to, top off, bottom off, et move aussi, ça fait exactement la même chose, ça fait bouger des cartes comme vous le voulez. Il faut savoir que toutes ces options là, move all to, reveal to, pareil, reveal to others, c'est pas vraiment quelque chose que vous allez utiliser. Ces 4 options là, c'est les 4 que vous allez le moins utiliser. Celle que vous allez le plus utiliser, c'est shuffle et reveal to honor. Reveal to honor, quand vous allez faire une recherche de cartes, par exemple, je vais vous prendre l'exemple le plus simple. Vous jouez un commandant sceptre, vous faites un reveal to honor all, et vous avez tout votre deck à disposition, vous allez chercher la carte que vous voulez. Admettons, je veux, je ne sais pas, un Angelic Snipe, parce que j'avais moyen de le tutor, je prends, et je l'ajoute à ma main. Une fois que cela est fait, la manière la plus rapide que vous avez de mélanger votre deck, c'est de refaire un clic droit. Reveal to Honor encore une fois, pas Shuffle ici, mais Reveal to Honor, Non and Shuffle. Ça va en même temps enlever toutes les cartes que vous êtes révélées à vous-même, donc l'entièreté de votre deck, et ça va remélanger le deck. Maintenant qu'on a vu comment fonctionnent les zones et comment interagir avec, on va voir comment modifier les stats de nos cartes, les informations qu'on peut mettre dessus. Donc par exemple, là on a un petit gobelin qu'on vient mettre. Ce gobelin là c'est une 2-2, mais il vient de se prendre, je ne sais pas, un dégât. J'aimerais bien lui enlever un PV. Le problème c'est que là il est toujours à 2-2. Comment je fais? Et là vous avez une petite barre d'action juste en dessous là. On avait déjà vu pour draw, mais ici on va venir utiliser les plus 1 PV, moins 1 PV. Voilà, on met moins 1 PV pour moins 1 PV. Vous pouvez aller à 0 d'ailleurs. Admettons il a perdu trop d'attaque, il passe à 0 d'attaque. Et voilà.
C'est comme ça que vous modifiez les stats de vos cartes. Maintenant, si vous avez des compteurs, je pense surtout aux comptes de fées actuellement qui sont présents en set 3, et bien vous appuyez sur plus un compteur et ça va faire d'office de compte de fées. Alors, la manière dont vous pouvez faire ça aussi, vous avez deux manières de le faire. La première manière, c'est de sélectionner d'abord votre carte en faisant un clic gauche dessus, et ensuite cliquer sur plus un attaque, ou peu importe l'option que vous voulez. Mais vous pouvez aussi juste sélectionner votre terrain et sélectionner l'option que vous voulez. Donc là on va toujours rester sur plus attaque. Si je monte dessus, alors attendez, voilà, il faut double cliquer sur l'option, comme vous pouvez le voir ici. Je double clique sur plus attaque et ça va me permettre de mettre des plus attaque sur n'importe qui. Pour annuler ça, ensuite juste en haut à gauche, toujours la même chose, vous avez un plus attaque qui est indiqué et vous appuyez sur la croix, ça va arrêter de faire ça. Alors maintenant qu'on a vu les PV, les compteurs, on va passer aux notes. Donc admettons votre combattant, il gagne, je ne sais pas, Aura. C'est une Aurélia, il y a 3 combattants en face, votre Aurélia elle gagne Aura. Comment j'indique que ma carte elle a gagné Aura? Vous avez toujours sur la même barre d'action un petit bouton qui s'appelle éditer la note. Éditer la note, ça va vous permettre de mettre absolument ce que vous voulez. Par exemple là j'écris Aura à l'aide de mon clavier et je fais copy to selected cards. Là vous avez un N qui est apparu au-dessus du gobelin et quand vous passez votre souris en surbrillance sur la carte, vous voyez qu'il y a marqué Aura. Ça vous pouvez le faire avec n'importe quel trait et même n'importe quelle autre information si vous voulez mettre des informations sur vos cartes. La dernière chose que je dirais à ce niveau que je vais vous présenter brièvement sur le terrain, sur l'interface, etc. c'est le reste du contenu de cette barre d'action. Vous avez encore 3 boutons qu'on n'a pas encore vus, donc Next Turn qui vous permet tout simplement de passer la main à votre adversaire et vous avez aussi Tap et Untap. Donc pour taper une carte, vous pouvez tout simplement double-cliquer dessus, mais vous pouvez aussi vous aider de cette barre d'action. Tap, untap. Vous pouvez faire tout ce que je viens de vous dire avec plusieurs cartes en les sélectionnant comme ça, en appuyant sur le clic gauche et en restant appuyé sur le clic. Vous pouvez faire tout ce que je viens de vous dire. Pour finir, je vais vous présenter le serveur Lucky. Donc voilà, vous appuyez sur le bouton qui est le plus en haut sur serveur et là ici sur le bouton le plus en haut, ça vous amène sur le serveur de Lucky qui vous permet de jouer avec vos connaissances en ligne. Vous avez tout simplement un post game là, ce bouton qui est juste ici, et lorsque vous allez faire ça, une partie va se créer. Vous pouvez la configurer en mettant un mot de passe, etc. Votre ami aura plus qu'à rejoindre en mettant le même mot de passe et c'est extrêmement intuitif. Donc là je vais pas vous montrer comment faire, j'ai personne sous la main pour le faire de toute façon. Ensuite après ça on a le deck builder, comment faire vos propres decks, comment un peu mettre de l'ordre dans tout ça, parce que au début quand on arrive là-dessus c'est un peu le bordel. Donc déjà il faut savoir que le bouton le plus important pour trier les cartes là-dedans, c'est celui-ci. Format, là où je me trouve, qui est juste au-dessus de toutes les cartes listées et en dessous de votre deck. Ce bouton là avec format Any, ça vous permet d'aller tout simplement de BP en BP, d'aller chercher les cartes qu'il vous faut. Il y a même les promotions, les cartes meneurs, etc. Donc vraiment surabusé de ce bouton pour aller chercher vos cartes, etc. Ensuite, on va déjà commencer par un peu mieux organiser la manière dont c'est présenté. Comme vous le voyez, un deck de 40 cartes, ça prend à peu près toute cette place. On n'a pas besoin d'avoir une fenêtre aussi grande pour nous afficher la moitié. Donc on va réduire comme ce qu'on avait fait avant pour la fenêtre de preview des cartes juste ici. Là, cette petite barre bleue, on va venir la prendre également ici et on va venir la réduire jusqu'en haut là pour faire en sorte qu'on voit plus de cartes à ce niveau-là. Voilà, donc là moi j'ai pris le BP2 par exemple. Et la première chose que vous allez voir, c'est que tout est trié par nom. Moi, j'aime bien trier ça d'une manière précise. Pour trier, c'est très simple. Vous avez à appuyer sur les différentes catégories qui se trouvent en haut, tout en haut, peu importe la manière dont vous allez scroller, ça restera tout le temps. Donc là, c'est name, set, identifiant, classe, type, trait, etc. Vous pouvez vraiment trier avec absolument tout ça. Même si vous voulez trier par PV, ça marche aussi. Je vous conseille clairement pas de faire comme ça. Mais voilà. Moi, ce que je conseille de faire, c'est en premier lieu déjà de trier par identifiant, ça va garder ça en tête. Ensuite, trier par type, avant voilà, par type. Et ensuite de revenir par classe, voilà. C'est comme ça, tout ce que ça va faire, c'est vous ranger vos amulettes tout en haut, vos combattants, et à la fin vos sorts. Et là, vu qu'on a déjà fait par nom normalement, là voilà, on a la légendaire de base tout en haut, l'évolution, et après la version SL qui sera plus en bas, etc. Ce qui nous intéresse vraiment, c'est celles qui sont ici. Enfin, je dirais pour toute cette partie deck building, qui vous reste à connaître, c'est comment rentrer des cartes. Vous double-cliquez sur une carte, hop, on voit qu'il est apparu ici en une fois. Vous avez des petites options ici pour mettre plus 1, plus 3, plus 10, etc. Pareil, si vous voulez sauvegarder votre deck, vous faites Save Deck. Là, comme on peut le voir, BP05 ecclésiastique, off, admettons, je vais enlever le BP05, je mets Save Deck.
Et voilà, je retrouve mon deck juste ici avec, on va bien voir ici, le dresseur dragon. Autre chose à savoir, voilà, vous pouvez naviguer entre main deck et vos decks et meneur. Même chose, vous pouvez trier les cartes par rapport au nom, à la classe, etc. Mais moi je mets toujours par rapport au coup, parce que quand vous mettez par rapport au coup, après vous allez pouvoir aller sur View Tiled, et voilà. Là, vous avez votre deck qui est très bien affiché, c'est très bien parce que comme ça, vous pouvez prendre des screens et le partager assez facilement, c'est très intuitif. La manière dont je l'ai agrandi là, c'est tout simplement avec la molette de ma souris. Et vous pouvez faire la même chose avec les vos decks. La dernière fonctionnalité, je dirais, c'est ce petit menu que vous voyez en dessous des cartes, de la preview des cartes. Ce petit menu va absolument tout faire pour vous. C'est très simple, je vais vous montrer. Là, on est d'accord, on est sur le BP02. Admettons, je veux une carte qui a comme trait foi. Et ben voilà, là j'ai que les cartes qui ont très foi, donc faith en anglais. Un autre exemple, type, je veux que les amulettes. Et ben il va mettre que les amulettes de l'extension. Ça, vous avez plein d'options comme ça. Vous avez le set, vous avez la classe, le type, le trait, le coup, l'attaque, les PV, enfin bref, ça c'est vraiment ce qu'on adore sur Lucky. C'est vraiment incroyable pour aller chercher des cartes. Même chose, Quick Search. Ça c'est encore avec le nom français, malheureusement vous pouvez chercher qu'en français actuellement, mais on prévoit d'implémenter ça en anglais. Pour l'instant c'est pas au point, un jour vous pourrez chercher en anglais aussi, on vous tiendra au courant dans la description de la vidéo et dans probablement le commentaire épinglé, donc faites bien attention à ce niveau. Si jamais on a réussi à implémenter cette fonctionnalité qui nous permet de rechercher les cartes avec leur nom anglais, vous pourrez chercher en anglais, mais pour l'instant passez par ce format de BP, plus après par la classe, normalement vous pouvez facilement retrouver vos cartes. Admettons, je sais pas, en BP01 je vais aller chercher Ancient Elf, hop je descends directement. Les classes sont en français aussi, mais de toute façon c'est très intuitif, le nom des classes, même si vous connaissez pas, ça va facilement se trouver. Et donc Ancient Elf, la voici, Elf ancienne, voilà. Normalement vous êtes à peu près rodé sur tout ce qu'il y a à savoir plus important sur Lucky. Il y a encore beaucoup de choses que je n'ai pas abordées, mais c'est beaucoup de choses secondaires, on va dire. Oui, la dernière chose que je pourrais ajouter, voilà, c'est n'oubliez pas d'ajouter des meneurs et des points d'évolution dans votre deck. Je sais pas, c'est un deck draconique par exemple, donc mettez un hop et les points d'évolution, voilà. Toujours très important à faire ça, et là une fois que votre deck est prêt, vous pouvez le sauvegarder, c'est bon. Et vous avez vu à peu près tout ce qu'il y avait à voir là, pour ce coup-ci sur Lucky.